édition du journal d'Antenne Télé Guyane. Dans l'actualité aujourd'hui, la mairie de Cayenne a cédé le terrain de football de la Coulée d'Or à la One Love Foundation. La fondation de Florent Malouda va en faire un terrain synthétique flambant neuf. Nous irons ensuite à Wayabo, à Matiti, où l'insécurité règne après l'agression et le vol de plusieurs agriculteurs. Et puis restez avec nous pour la question du jour. Ce matin, nous vous avons demandé ce que vous pensiez de la téléphonie en Guyane. C'est Noël avant l'heure à la cité de la Coulée d'Or. La One Love Foundation, la fondation de Florent Malouda, offre aux habitants du quartier un terrain de football synthétique d'une valeur de 100 000 €. Il devrait être disponible d'ici un mois, si la météo le permet. Cet après-midi, la fondation lançait officiellement les travaux. Le reportage de Stéphane Govinda. La mairie de Cayenne participe aussi à cette opération qui se veut un élan pour la jeunesse de ce quartier. Nous sommes en plein dans une action de mécénat puisque c'est Florent Malouda qui offre cet équipement sportif à la ville de Cayenne. Nous sommes aussi dans une action citoyenne parce que les jeunes de la cité Coulée d'Or ont manifesté tout récemment encore leur attachement au sport, en particulier au football, avec un tournoi de grande qualité. Et la municipalité veut accompagner donc l'effort des jeunes. Et puis espère que grâce à ça, nous allons avoir toute une nouvelle génération de talents sportifs et talents dans le domaine du football en particulier. La One Love Foundation souhaiterait lancer d'autres initiatives de la sorte, mais pour cela, il faut l'appui de partenaires publics ou privés. Il est d'ailleurs question de doter la commune de Camopi d'un équipement semblable. Le but de cette fondation maintenant, puisque tout à l'heure je vous ai évoqué association, puisque nous avons changé de statut récemment, c'est avant tout de nous centrer donc, sur l'émancipation, l'éducation des gamins et favoriser donc, le développement du territoire. Donc, soit à travers des équipements ou des manifestations. Nous avions pour ambition de construire un terrain en synthétique, donc ramener une structure innovante pour nos gamins en Guyane, d'autant plus que la plupart du temps, quand ils se rendent dans des tournois en métropole, ils découvrent cette surface simplement à leur arrivée. Donc on voulait en même temps innover et grâce à cette structure, ça pourra nous permettre de convenir à certains aléas comme la forte saison des pluies, puisque un revêtement en terrain synthétique permet de jouer tout temps par définition. Cet équipement a pour but de consolider la cohésion au sein de la Coulée d'Or et des quartiers environnants. Et qui sera très intéressant que les autres partenaires institutionnels et que nous avons l'intention de nous rapprocher puissent nous aider à ce que l'ensemble justement de ce foncier soit recouvert de cette surface synthétique afin de permettre aux jeunes de la Coulée d'Or et de ses environs d'en profiter pleinement en tout cas. L'insécurité règne à Wayabo. Ce quartier agricole, isolé entre Kourou et Makuria, semble devenir peu à peu la cible des voleurs en tout genre. Agressions, vols de bétail et de matériel. Depuis que l'accès à leurs exploitations a été facilité par la création de routes, les agriculteurs sont plus vulnérables, au point presque de regretter leur ancienne piste tortueuse. Voici leurs histoires. Arrivant chez moi sur mon exploitation agricole, j'ai surpris des voleurs qui partaient en direction d'un voisin. Donc j'ai tiré 2-3 coups de feu en l'air. L'après-midi s'est déroulé tranquillement, normalement. Et le soir, au moment de manger, heureusement il y avait mon père et un ouvrier à lui. On a reçu une décharge de plomb dans la maison, dont un plomb qui est passé tout près de la carotide. C'était pas une chose dangereuse jusqu'à présent. Il y avait une tranquillité qui était depuis plusieurs années, mais on va dire en quelques mois, ça s'est vraiment dégradé. Depuis ce coup-là, on sait que la plupart des gens qui habitent ou qui ont un terrain se sont fait cambrioler ou limite agresser aussi. En fait, il y a quelques mois, je me suis fait voler tout sur mon terrain, tronçonneuse, débroussailleuse, groupe électrogène, et je me suis fait voler déjà deux bovins. Ils viennent sur place avec un 4x4, un fusil, ils tuent le bovin sur place, ils le découpent sur place et ils repartent avec la viande en laissant que les abats. Et dès demain, vous retrouverez des agriculteurs de Wayabo sur le plateau de Focus Info avec Patrick Jean-Pierre et Dominique Nugent. Oubliés dans un tiroir, remise à plus tard, nombreux sont ceux qui mettent de côté leur déclaration d'impôt et qui se réveillent quelques jours à peine avant la date limite de dépôt, de quoi créer des embouteillages dans les centres de finances publiques, des files d'attente interminables, des tensions. Regardez le reportage de Gisèle Negrin. 400 personnes en une matinée, à 2 jours de la date butoir de dépôt de déclaration de revenus, le centre des finances publiques situé route de Baduel a dû fermer ses portes pendant une quarantaine de minutes afin de mettre de l'ordre dans les files d'attente et réorganiser le personnel.
Les horaires d'ouverture sont de 7h15 le matin à 13h15 le midi. Et il n'est pas exclu qu'une journée comme celle-ci, nous devrons fermer un peu plus tôt pour permettre d'assurer le calme et la sécurité au moment de la fermeture. Si on ferme trop tard et qu'il y a encore plein de gens dehors, on s'expose à des mouvements d'humeur et de foule. Certains contribuables ont préféré abandonner pour revenir un autre jour. Bien sûr, ils sont partis en manifestant leur mécontentement. C'est pas normal de voir ça. Ouais. Avec de la foule, des gens qui tombent à terre, des gens qui sont tombés vanus, c'est pas normal. En plus, si c'est un handicapé, le handicapé n'a même pas accès pour aller là-bas. Il est obligé d'attendre derrière. Et moi, je suis handicapé. Mais ça fait déjà plusieurs jours qu'on vient, nous, ici, pour prendre les feuilles. Et il y avait la queue jusque sur la route. Et donc, à chaque fois, on perd courage et on s'en va, quoi. Pour les plus courageux, il ne reste que 2 jours pour déposer les déclarations. Après le 31 mai, il faudra déclarer ses revenus sur Internet. La télédéclaration peut être effectuée jusqu'au 21 juin. N'oubliez pas, vous avez jusqu'au 31 mai 2012 pour déposer vos déclarations d'impôts. Est-elle chère? Est-elle de qualité? Je parle bien sûr de votre ligne téléphonique. En Guyane, 3 opérateurs occupent le marché et l'offre ne semble pas toujours satisfaire les clients. Vous nous avez donné vos avis ce matin sur les services téléphoniques en Guyane. C'est la question du jour. Elle est réalisée par Gisèle Negrin. Extrêmement cher. C'est un peu cher par rapport à la métropole. Trop cher. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de forte concurrence, donc c'est vraiment trop cher. Par rapport à l'octroi de mer, c'est normal en fait. Hein. Tout est normal ici par rapport à tout. Des fois, on passe dans certains endroits, ça ne capte pas. Il y a des problèmes d'SMS aussi. Il y a certains SMS qu'on ne reçoit pas. Et puis j'ai constaté aussi le soir, à partir de 22h, j'ai plus de réseau. Ça passe bien. Dès que je suis au Suriname ou quoi que ce soit, ça passe bien. Donc il n'y a pas de problème. Dans d'autres pays aussi. On sait ce qu'il y a en métropole, les prix qui sont pratiqués et la qualité du réseau qui est proposé en métropole. Donc forcément, quand on sait ce qui se pratique ailleurs, on est un peu énervé des fois de payer tout ce qu'on paye. Je viens de sortir de métropole, comme mon frère me dit qu'il a 84 pays gratuits. Bon, par rapport à tout ce qu'il a comme Internet et tout ça. Mais on aurait pu nous proposer ça ici. L'élection législative est lancée depuis le 20 mai dernier. En Guyane, 16 candidats sont en lice, 9 pour la première circonscription, 7 dans la seconde. Chaque jour, jusqu'au vote du premier tour, 2 candidats répondront sur notre antenne à votre question. Aujourd'hui, ce sont Gamal Hossein-Bux, le benjamin de cette élection, et Joël Prévost-Madère, tous 2 candidats dans la première circonscription et pour la première fois, ils vous ont répondu. Bonjour Monsieur Hossein-Bux, moi qui suis un petit peu écologiste sur les bords et au centre, j'aurais voulu savoir ce que vous projetiez d'améliorer en Guyane pour l'environnement en général. Donc, nous sommes pour favoriser les comportements éco-responsables, qui seront pris par les collectivités, par les entreprises, par les citoyens. Donc les comportements éco-responsables, c'est le tri, c'est pour les collectivités au niveau des ramassages des ordures. Donc ça passera par des incitations fiscales, naturellement. Ensuite, nous sommes aussi pour faire des incitations fiscales, celles qui ont déjà été enlevées. C'est notamment tout ce qui était incitation fiscale au niveau du photovoltaïque pour le chauffe-eau solaire. Aujourd'hui, il faut savoir que les nouvelles maisons qui demandent un permis de construire ont l'obligation d'être équipées d'un chauffe-eau solaire. Or, la défiscalisation a été réduite et à court terme, avec le programme de M. Hollande, seront enlevées. Donc nous sommes pour réviser les mesures que tiendra M. Hollande en matière de défiscalisation pour les Outre-mer et les DOM. Madame Prévost-Madère, c'est quoi votre politique pour sortir la Guyane de la crise du logement si vous êtes élu? Tout d'abord, ne rêvons pas. On ne résoudra pas
comme ça, même en 5 ans, la problématique du logement. Je rappelle qu'il y a un retard de plus de 10 000 logements et chaque année, il y a un besoin de 3 500 logements. Donc, par conséquent, ce sur quoi nous voulons agir très concrètement, c'est sur les moyens financiers dédiés aux communes. Parce qu'avant, pour pouvoir construire, il faut parler du foncier et surtout de l'aménagement du foncier. Et c'est bien le point là où le bas blesse. Vous devez savoir que pour la mise en place d'une zone d'aménagement concerté, on met très exactement 10 ans. Et c'est sur ce point-là, très précisément, qu'il faut pouvoir agir, raccourcir les délais. Et pour cela, il faut que les communes aient déjà les financements pour cela. Partons faire un petit tour à vélo sur la route de Montabaud. L'UCEP, l'Union sportive de l'enseignement de premier degré, proposait ce matin une randonnée cycliste aux enfants. Après les 4 jours du prix Caron qui se sont achevés hier, c'était l'occasion pour les petits de faire comme les grands, mais surtout d'apprendre. Le reportage de Stéphane Govinda. Notre objectif est d'amener les enfants à diverses pratiques sportives. Et en même temps, c'est une éducation à la citoyenneté. Donc pratiquer le vélo, connaître les règles de sécurité routière, c'est être un jeune citoyen responsable, donc capable de prendre son vélo et d'aller sur la route. Aujourd'hui, c'était ça l'aboutissement de la rencontre. C'est-à-dire qu'en classe, les enfants ont travaillé sur les règles de sécurité routière. Ils ont fait divers ateliers de pratique de vélo dans l'école. Et aujourd'hui, on était sur les routes comme des grands avec les voitures, avec toute la sécurité nécessaire. Mais on était dans la pratique, vraiment, dans la vraie vie. Il faut absolument apprendre les règles de sécurité routière aux enfants, mais il faut pratiquer, il faut être sur le terrain. Il faut être en situation réelle sur la route pour voir vraiment comment se comportent les enfants et voir si les règles qui ont été vues en classe, on va voir s'ils peuvent les appliquer. Effectivement, aujourd'hui, ils ont mis en pratique ce qu'ils avaient appris en classe. Je suis satisfait, je suis toujours satisfait de mettre les enfants en situation. Et aujourd'hui, il y avait des enfants à vélo, mais il y avait aussi les plus petits qui faisaient de la randonnée pédestre. Donc, ils utilisaient tous la voie publique. Et donc, maintenant, ils seront capables de se promener ou de circuler en respectant les règles. Comme quoi, on apprend beaucoup de choses à vélo. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous propose tout de suite de retrouver Patrick Jean-Pierre et Dominique Nugent pour la suite de nos programmes Focus Info. Ce soir, Stéphane Govindin, membre de la rédaction, journaliste, vous présentera son programme Guyanite, les soirées en Guyane, la culture de la nuit en Guyane. Et surtout, ne manquez pas demain le journal de 19h, même heure, même antenne avec moi. J'en profite pour remercier toute la technique qui nous soutient, ainsi que la rédaction. Et je vous souhaite une bonne soirée à tous.